Peter Monod est un chef cuisinier qui cumule une quinzaine d'années d'expérience en restauration et il a collaboré à l'ouverture de plus d'une vingtaine de restaurants dans la région de Québec. Daniel Picard passe ses hivers dans l'Ouest américain depuis plusieurs années. C'est le cofondateur de l'entreprise Les Épices du Guerrier, située à Wendake, dans la région de Québec. Aujourd'hui à l'émission, toujours en quête d'inspiration pour cuisiner, on parcourt la mythique Route 66 jusqu'à Seligman, un petit village qui semble s'être figé dans les années 50. Et notre chef nous partage une recette indémodable à la façon des Épices du Guerrier. Aujourd'hui, on fait un retour dans le passé sur la mythique Route 66, une route transaméricaine qui part de Chicago jusqu'à Los Angeles sur près de 4000 km et qui traverse 8 États américains. La Route 66 est la première route transcontinentale goudronnée en Amérique. Elle fait aujourd'hui 3670 km de long et traverse pas moins de 3 fuseaux horaires. Son parcours a été souvent modifié au fil des ans, notamment en 1937, où elle a cessé de desservir la ville de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le déclassement officiel de la Route 66 en 1985 a fait place aux grandes autoroutes modernes, ce qui a grandement nui à l'économie de la plupart des villes et villages qui l'abordaient. Sauvée de l'oubli par plusieurs groupes de conservation historique, la route est de nos jours reconnue comme la Historic Route 66. Sa légende se poursuit et en fait l'une des routes les plus connues en Amérique. Les adeptes de road trip trouvent leur Saint Graal, et ce, peu importe leur façon de la parcourir. La ville de Seligman, où on se trouve aujourd'hui, est littéralement traversée par la route 66. Particularité, c'est une des seules villes de route 66 qui a vraiment gardé son cachet original. Et c'est pas pour rien, on y retrouve les vieux bistrots, plein de boutiques, mais surtout des vieilles bagnoles. Situé à environ 300 km au sud-est de Las Vegas, le petit village de Seligman fait partie de ces endroits qui se sont battus pour leur survie en 1978 lorsqu'elle s'est vue contournée par l'autoroute Interstate 40. Ses habitants ont fait preuve de grande créativité en conservant le cachet original des années 50 de la ville, qui est aujourd'hui un lieu incontournable touristique de la route 66. Je sais qu'aujourd'hui, à l'émission, on va rendre beaucoup de monde jaloux. Parce que pour plusieurs, c'est leur rêve d'une vie de faire ce voyage-là. Pour les passionnés de vieilles bagnoles, de VR, de moto, aujourd'hui, on s'en va dans la ville mythique de Seligman on the Route 66. On retrouve à nouveau notre bon ami Steve Ross. Steve, merci encore d'être partenaire dans cette série-là. Merci. Le monde du VR, comme on voit, là, on se promène sur les grandes routes, surtout dans cette série-là, on fait de la route. Là. Quand il nous arrive un pépin, un accrochage, un accident ou quelque chose, là, il y a tout un processus qu'on doit suivre. Oui. C'est ça que je pense qu'il serait important de dire aux gens. Quelles sont les étapes importantes? La première étape, c'est quoi? La première étape, vous appelez vos assurances. Donc, c'est l'appel aux assurances. Oui, que ça soit minime, pas minime, c'est ça, que ça soit les assurances à cause des réclamations. Si vous êtes aux États-Unis, ça peut coûter cher. Moindrement que vous n'êtes pas responsable, mais ça peut finir que vous êtes responsable. Vous appelez vos assurances en partant. OK. Première chose. Oui. Une fois que j'ai parlé à mes assurances, eux, ils me disent quoi? Ils vont vous dire qui veut réparer. Vous avez le choix de demander c'est qui. Eux autres, ils vont vous envoyer probablement à leur place. OK? Mais vous avez le choix de choisir votre réparateur. Ça, c'est important de le mentionner. Oui, parce que des fois, il y a un réparateur qui peut être à 3 semaines, 2 semaines, puis l'autre à 1 mois et demi, 2 mois. OK. C'est pour ça que vous avez le choix de dire, si vous nous appelez, puis vous dites, hey, si on a des réparations, on est à 2 semaines, 3 semaines, c'est beau, c'est super au moins, tout dépendant si on a des pièces à commander. Hein. Oui, puis on préfère aussi la qualité du service, par exemple, de Custom VR. Oui, parce qu'on est spécialisé sur la peinture, le choix de matériel, sur tout, la qualité du staff aussi. OK. On a appelé nos assurances, on dit à nos assurances qu'on s'en vient chez Steve Ross VR Custom, et de là, on s'en vient ici? Oui, vous en venez ici. En venant ici, là, vous allez rencontrer Manu ou Patrick.
Puis en ouvrant le dossier, on va dire, bon, mais c'est beau. Là, on a des pièces à commander, on a tout. Nous autres, on va faire nos devoirs. OK. En faisant nos devoirs, là, quand on a fini, on l'envoie à votre assureur. Puis là, l'assureur va dire, oui, c'est beau, j'accepte ça, c'est correct, ça. Puis là, ils vont nous donner un numéro d'autorisation. Là, on peut tout commander les pièces. OK. Il faut juste checker. Si on a des pièces à commander, puis que ça prend 2 à 3 mois, nous autres, on est capable de demander aux assurances de faire en conséquence, de vous régler, de vous mettre, que vous soyez capable. Tu sais, si j'ai une pièce, tu as commandé un cab en avant, puis on a 3 mois d'attente, vous allez devoir être 3 mois à la maison en juin, juillet, août, faire de camping. Dans ce temps-là, les assurances vont nous payer, vont dire, bon, mais regardez, on vous donne 1000 $. Mettez les coffres conformes, mettez ça juste en attendant que ce soit que le client peut faire du camping. Ça, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de clients qui savent. Parce que du monde, ils vont mettre l'unité dans le cours 3 semaines, puis ils vont dire, attends, c'est pas tout le temps de même. Okay. La saison est courte, hein? J'ai déjà beaucoup de temps de passer, j'ai plus le temps. OK. On se reprend dans notre prochaine chronique. La semaine prochaine, on termine cette section-là. Merveilleux, la semaine prochaine. Merci Steve. Plaisir. Seligman, c'est une petite ville d'à peine 500 habitants qui est scindée en 2 par la route 66. On a la nouvelle partie ici avec les nouvelles stations-service, les nouveaux restaurants, mais on a aussi l'ancienne partie. Et l'ancienne partie de la ville, crois-moi, c'est le royaume du kitsch et du keten. Mais c'est ça qu'on aime. Ça te tente? Fais-moi découvrir la ville, je m'occupe de la cuisine. Hey, c'est un foutu bon deal, ça. Ça me tente. Ici, ce qui est intéressant, c'est l'ancienne prison originale de la ville. Puis il y a une histoire ici, 4 Autochtones qui ont été enfermés, des natives, qui ont réussi à s'évader en creusant un tunnel. On peut visiter à l'intérieur, viens voir ça. Tu vas voir que la vie à l'époque, c'était pas les centres de détention d'aujourd'hui. Étant donné qu'autrefois, les 4 Autochtones ont été emprisonnés par un shérif allochtone, là, c'est à mon tour, comme Autochtone, d'emprisonner un allochtone. Imagine-toi, à 51, 52 degrés, avec la chaleur, ça devait être infernal. Infernal. Fait qu'on va te laisser réfléchir à ta prochaine recette. Nous autres, on va aller magasiner. Mais là, Dan! Dan! Pour visiter la route 66, là, on peut pas faire ça en auto ou en minivan. Ça prend quelque chose qui nous rappelle le passé. Tu sais, ceux qui traversaient le désert, là, sa route. Es-tu en train de me dire qu'on y va en... Non, on n'avait pas assez de budget, mais c'est un genre de moto. Tu vas sûrement aimer. Suis-moi. On est parti! Je m'attendais pas en venant sur la route 66 à avoir un décor comme ça, une ville qui a figé dans le temps, dans les années 50. C'était comme un retour en arrière. C'était kitsch, c'était keten. On y allait, puis on s'assumait. C'était vraiment trippant. Aujourd'hui, j'ai le goût de t'inviter dans un endroit. Je pense que c'est eux autres qui ont inventé le burger puis le hot dog, mais le vrai hot dog, le vrai burger comme tu l'as jamais goûté. J'ai hâte d'essayer ça, Dan. Restaurant légendaire, tout le monde arrête ici. Faut que tu viennes goûter à ça. Viens Let's go. La première fois qu'on voit la route 66 pour Peter, c'est une tradition. Ça prend une shot de Patron. Pas n'importe quel tequila, de la Patron. Pas le choix. D'arriver dans un décor qui est dans le passé, c'est une chose. Mais de voir de la bouffe de diner des années 50, je m'attendais quasiment à ce que la serveuse arrive en patin à roues alignées. Tu sais, c'était vraiment là, un retour en arrière au niveau de la bouffe, mais c'était encore actuel au niveau des goûts, c'était bon. Tiens, ouais. Écoute, attends là. Un vrai hot dog, la route 66. Ça n'a pas de sens. Il doit avoir 2000 calories. Je vais écouter juste pour l'émission. Juste pour l'émission. Je vais me sacrifier. Hey, wow.
c'était vraiment bon. Puis surtout, c'était de la vraie bouffe de diner. On a eu l'expérience de diner au complet. Écoute, j'ai la tête pleine d'idées. C'était toute l'inspiration que j'avais besoin. On s'en va à l'épicerie chercher nos ingrédients. On s'en va faire la recette. Puis ce qui veut pas dire, c'est que le petit shooter de tequila a peut-être aidé aussi. C'est encore meilleur. On coupe ça? Good, on y va! Après la pause, je vous cuisine une recette classique de l'Ouest américain en plein cœur de Seligman. Restez avec nous. Aujourd'hui, pour la recette, on avait un petit concept. Vu qu'on fait un retour dans le temps des années 50, j'avais dit à Peter, on va s'habiller un peu style rock and roll, mais pour moi, ça fait trop d'années que je viens dans l'Ouest l'hiver. J'endure plus le froid. Moi, je suis avec le manteau. Tu vas réussir à résister comme ça? Écoute, il fait 15 degrés. Je sais pas comment tu te sens, mais moi, il fait très beau, très chaud aujourd'hui. Évidemment, qui dit route 66 dit road trip. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir. Alors, il faut se remettre dans le temps. Les gens arrivent ici dans les vieilles bagnoles. Imaginez la famille qui arrive dans le Cadillac. Il n'y a pas d'air climatisé. Il fait 50 degrés. Et on arrive ici à Seligman. Il se passe quoi? On a faim ou on va avec la famille? Écoute, il faut arrêter dans un diner, surtout dans une route comme ici, dans une place comme ici où les diners ont figé dans les années 50. Moi, ce que j'ai décidé de préparer aujourd'hui, c'est un classique de l'Ouest américain, un burger, mais un smash burger. En termes d'équipement, pour réaliser la recette d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un réchaud de camping, 2 culs de poule et 2 spatules. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de beurre, de 2 pains burgers, 1 livre de bœuf haché, 3 cuillères à soupe de poivre au bacon des épices du guerrier, 4 tranches de cheddar américain, un demi-oignon espagnol, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à thé de vinaigre balsamique, 1 cuillère à soupe de ketchup, moutarde et relish, 4 cuillères à soupe de mayonnaise du guerrier, une demi-pomme de laitue iceberg. On va ajouter quelques gouttes de sauce scorbut et une pincée de bicarbonate de soude. Donc, on commence par du bœuf haché. On a 1 livre de bœuf haché. Écoute, on calcule entre 5 et 6 onces par burger. Ce qui donne en grammes, une centaine de grammes? 180 grammes environ. Parfait. C'est sûr que dans le smash burger, on veut pas faire des gros burgers imposants, très hauts. C'est un classique américain, c'est des petits burgers. Tu vas voir, les boulettes qu'on fait, ça se mange bien, ça va être... C'est vraiment différent du gros burger qu'on connaît, là. Bien, comme on retrouve dans les drive-in. Exact. Dans notre viande hachée, on va ajouter des oignons ciselés. Okay. On va la mettre directement dans la viande. Donc, ils vont rester un peu plus croquants. Ils vont cuire dans le jus de la viande, dans le gras de la viande hachée, mais ils vont rester un peu plus croquants que les oignons qu'on va préparer tout à l'heure. Et là, ma touche personnelle, on ajoute du poivre au bacon. Écoute, Dan, j'en ai goûté beaucoup de tes produits, mais ton poivre au bacon, si je pouvais donner des 20 sur 10, ce serait des 30. Écoute, le poivre au bacon, c'est une longue histoire parce que je suis un amateur de poivre. J'adore le poivre. Et en même temps, on cherchait à faire un petit mélange entre probablement le meilleur ingrédient au monde pour moi, le bacon. Ouais. Et c'est une recette très compliquée parce que ça demande une technique pour préparer le bacon qui ressemble un peu à du jerky. Ouais. Mais si vous n'avez pas goûté, là, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, entre autres. Vraiment. Goûtez à ça. Là, Dan, je vais te demander de mélanger ça. Avec plaisir. Juste comme ça. Fait que Dan, pendant que tu prépares ça, moi, je vais préparer notre sauce à burger du guerrier. Fait qu'on va mélanger de la mayonnaise, du ketchup, de la relish, de la moutarde. Aujourd'hui, on a mis de la moutarde de Dijon. Ça va donner un goût un petit peu plus relevé, un petit peu plus piquant. Ça va être hot. Ouais. Puis, on va ajouter quelques gouttes de sauce scorbut avec ça. Sauce scorbut, des épices du guerrier, notre sauce piquante, qui est un peu acide avec de l'érable. Tout ça, elle n'est pas trop piquante. Moi, c'est ce que j'aime de cette sauce-là. Ça vient pas arracher, là. Ouais, le petit goût érable et lime, c'est délicieux. Ça prend pas toute la place, ça vient agrémenter. Je l'aurais dit aussi, Peter, parce qu'on Ouais. parle de nos épices, mais on est choyés au Québec. Les sauces piquantes, les épices, les mélanges qu'on fait au Québec, bravo. On a vraiment des bons produits qui méritent d'être découverts. Absolument. Là, c'est le temps de se salir. On y va avec les mains.
Regarde bien ça. Puis là, d'habitude, quand on fait des burgers, on fait des boulettes, hein? Ouais, là, c'est ton idée de smash, là. que tu parles. Exact. Fait que là, ce qu'on va faire, plutôt que de faire des boulettes traditionnelles comme on connaît, on va faire des boules qu'on va bien taper. On garde ça en dessous de 100 grammes. C'est ce qui va donner vraiment là, le côté smash du smash burger. Je sais pas pourquoi, je te fais confiance. Fait que Dan, nos boulettes sont prêtes. Il nous reste juste à faire cuire tout ça. Regarde bien ce qu'on va faire. On va commencer par faire fondre du beurre sur la plaque. Puis là, on y va là, pour vrai, OK? On prend notre bâtonnet de beurre, on y va directement, puis on fait fondre ça comme ça sur la plaque. Il faut que ça cuise dans le gras. Ça va donner de la saveur. Ça va aider à lubrifier tout ça, surtout avec la prochaine étape. Regarde bien ça. On embarque nos boulettes, puis là, on va les aplatir, OK? Puis on y va pas de main morte. On les aplatit comme il faut. Puis là, ce qui va se produire, en fait, c'est qu'on va activer la réaction de Maillard encore plus. La réaction de Maillard, c'est une réaction qui a été identifiée par un chimiste français qui s'appelle Louis-Camille Maillard. C'est une réaction entre les protéines et les sucres de la viande qui arrive quand on soumet la viande à une température élevée. C'est ce qui donne le brunissement puis le goût particulier de la viande saisie. Ceux qui ont des réchauds de camping comme ça, prendre une plaque, c'est vraiment le fun à cuisiner. C'est beaucoup plus facile à nettoyer. On a une meilleure surface de travail. Un bon petit gadget en camping à avoir une plaque comme ça, une centaine de dollars pour une bonne, là, vous allez faire quoi 10 ans avec ça? C'est vraiment le fun. Par contre, si vous en avez pas, empêchez-vous pas de faire des smash burgers. Faites-le au poêlon, ça marche très bien. Ouais. Tu vas voir, là, au niveau de la caramélisation de la viande, ça fait vraiment une différence. Ça fait des boulettes un peu pas uniformes, là, tu sais, un peu tout croche. C'est parfait, OK? Ça fait aussi que nos boulettes vont prendre à peu près 3 minutes à cuire au total. Ça cuit très, très vite parce qu'on n'a pas une grosse épaisseur. La chaleur va pénétrer super vite. Pendant que ça cuit, regarde bien ce qu'on va faire. On va se faire caraméliser des oignons. Donc, on a ciselé des oignons très minces. On va s'ajouter encore un peu de beurre. Ciselé, te couper en fines lamelles. Exact. Ça, c'est des termes de cuisine qu'on connaît pas. Mais Très mince. fin. Oui, OK. exact. Et on va les ajouter au beurre. Il y a déjà beaucoup de sucre dans les oignons. Ouais. Écoute, on aurait pu juste les laisser aller comme ça, mais j'aimerais ça dans notre burger pour aller bien avec le poivre, pour venir balancer tout ça. On va ajouter un peu de sucre. Et dans mon sucre, j'ai mis une pincée de bicarbonate de soude. La petite vache. La petite vache. OK. Pourquoi? Parce que le bicarbonate de soude, en fait, va changer le pH de nos oignons, puis ça va aider la caramélisation. Alors, on cuit tout ça. Là, tu vas voir, bien sûr, j'ai ajouté du sucre. Ça va avoir envie de coller, de faire un caramel. On laisse aller. Quand ça a envie de coller, regarde bien ce qu'on va faire. On va déglacer, en fait, avec du vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique va venir décoller tout ça, ajouter de l'acidité, puis venir complémenter le sucre qu'on a ajouté aux oignons. Tous des petits trucs qu'on ferait pas à la maison. C'est J'aime ça. Quand on fait des burgers en plein air, là, on vient d'amener un autre niveau à nos burgers. Ah là. oui. Ça sent bon. Wow, le sucre, ouais, ça paraît au sein. Avec le Tu vinaigre vois? balsamique, on le sait. Ouais. On va retourner nos boulettes. Je te laisse les tourner, puis aussitôt qu'on les retourne, regarde-moi ça, la caramélisation. Ouais. C'est-tu pas beau? Quand je te parle de l'effet Maillard, le brunissement qu'on a sur notre viande, c'est exactement ça. C'est toute la saveur est là. Aussitôt qu'on les retourne, on va ajouter tout de suite notre fromage parce qu'on veut qu'il y ait le temps de fondre. Il nous reste à peu près 1 minute et demie à 2 minutes de cuisson, pas plus. Donc, ça va être parfait pour le timing. Nos oignons s'en viennent aussi. Il va nous rester une seule étape. On va faire cuire nos pains. Là, tu vois, notre plaque est sale. En fait, elle n'est pas sale, elle est pleine de saveur. OK? Oui. C'est comme ça qu'il faut le voir. On va même se rajouter, tu vois, encore un peu de beurre. On n'est pas dans les recettes santé aujourd'hui, mais on est dans les bonnes recettes. Non, mais une fois de temps en temps, là, surtout en pique-nique comme ça, on se gâte. Donc, on ajoute tout ça. Tu vas voir, nos pains vont devenir comme presque sales, là, tu sais. Mais c'est toute la saveur qu'on a mis sur notre plaque qui va se ramasser dans notre pain. On n'aura rien perdu. Ça va être goûteux puis ça va être intense. Donc, on y va comme ça du premier côté. Avec ce qu'on a goûté au Roadrunner, je pense que, honnêtement, je peux leur faire compétition avec le burger qu'on est en train de se monter. Ils n'ont pas de poivre au bacon. Ils n'ont pas de poivre au bacon, ça va faire une méchante différence. Alors là, on va retourner nos pains. Là, tu vas me dire, nos pains vont devenir tout graisseux. Écoute, c'est ça, un smash burger. Si tu finis pas les mains sales, avec un peu de coulis un peu partout dans la barbe, si ta chemise est encore propre,
On va essayer de garder ça aujourd'hui, mais c'est pas un vrai smash burger. Ouais. All right? Donc là, nos boulettes sont cuites. On va monter nos burgers. Puis il y a une façon de monter les burgers à l'américaine. Regarde bien ça. On se monte nos 2 burgers. Donc, on commence par le pain. On va y aller avec les pains. On va ajouter notre sauce du guerrier qu'on a préparée tantôt. Puis là, au Québec, souvent, on met la laitue sur le dessus. Hein? Ouais. Pas dans l'Ouest américain. En fait, on va mettre la salade au fond du burger. La raison est simple. Tous les jus qui se retrouvent dans la viande vont se ramasser dans notre salade. Ça va tout venir agrémenter tout ça plutôt que de tout perdre, que ça coule de notre burger. Ouais. On y va comme ça. Ensuite, on va ajouter nos boulettes. Donc, on superpose 2 boulettes. T'en mets 2 par burger? Oui. Ah, ça, j'aime ça. Je commence à t'aimer. Là. Ensuite, on ajoute nos oignons caramélisés. On en met partout. Ah, Ouais. On fait souvent l'erreur à la maison. On met la sauce seulement sur le dessous du pain. On n'en met pas sur le dessus. C'est très important d'en mettre sur le dessus. C'est là que vous allez avoir un vrai burger cochon. Alors, on y va pour un peu de sauce sur le dessus de nos pains burgers. On retourne ça. Regarde ça, ça coule de partout. Écoute, ça sent-tu bon? Juste un peu. Oui, puis une fois n'est pas coutume, là, on peut se gâter avec un peu de gras. On goûte à ça. Au retour de la pause, j'espère que ça sera pas trop long parce que ça sent terriblement bon. Oui, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter une entreprise des Premières Nations québécoises qui se démarque. Ma trouvaille du jour, c'est Aquanature. Aquanature est une entreprise inoue de la communauté de Mashtewiyats qui combine la science et le savoir traditionnel, à partir duquel ils ont développé différentes gammes de produits, que ce soit au niveau nutraceutique, cosmétique ou alimentaire. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur leur trio d'épices, poivre des dunes, thé du Labrador et le mélange mouchoum qui est fait à partir de différentes épices boréales. Le mélange mouchoum se marie très bien avec différentes viandes, que ce soit le gibier ou vos poissons préférés. Je vous invite à aller consulter leur site pour découvrir des fiches recettes et aussi pour pouvoir découvrir leurs différents produits et commander en ligne. Peter, tu nous as fait une recette aujourd'hui, mais tu nous as surtout plongé dans un univers qu'on oublie parfois, celui des années 40, 50, 60, l'époque des driving. On servait en patin roulette. Écoute, j'ai pas connu ça, mais ça aurait été un rêve. Puis ici, à Seligman, on le revit. Et la meilleure façon de le revivre, c'est par la bouffe. Et tu nous as fait tout camp Bégard. Tu nous résumes ça vite, vite? Écoute, on a monté un smash burger américain, mais à notre sauce, à notre version épice du guerrier. Donc, on a mis du poivre au bacon, de la mayonnaise et de la sauce piquante, la scorbut. Tu vas voir, ça va être capoté. On goûte à ça? On goûte à ça. C'est du vrai burger. Ça coule partout. C'est autant élégant à la télévision. Ah, écoute. Je veux dire, écoute, Wow. j'en ai partout. Gars, continue à parler, moi je vais continuer à Je peux goûter. pas. Écoute, c'est tellement. C'est dur d'arrêter, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu goûtes tout de suite Ouais. le poivre au bacon. Ça donne une explosion de goût poivré, piquant. Après ça, ça vient se compléter avec le sucre de nos oignons caramélisés. Il y a plein de façons de faire un burger. Je pense que ça, c'en est une solide. Puis, le cheddar américain, c'est vraiment important. On le goûte. Je le sais, c'est du cheddar cheap, mais ça vaut la peine dans un smash burger. Touchez pas à ça. Le cheddar américain, c'est le fromage pour le smash burger. Sais-tu quoi? Je pense qu'il y a des gens qui vont quitter l'émission pour aller s'en faire un. Cheers, mon gars. Cheers. Wow. Merci, Peter. Merci. Faites comme plus de 40 000 fans et suivez-nous sur Facebook. Comme d'habitude, tous les détails de la recette seront disponibles sur épiceduguerrier.com. Je vais te dire de quoi, Peter? Prends-le. J'en mange, là. De la bouffe, là, de partout à travers le monde. Puis c'est pas parce que t'es là aujourd'hui, je vais te jurer, c'est dans les meilleurs burgers à vie. Au début, je pensais que ça allait dans l'autre sens. Non.